Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on suit la télévision nationale d'Haïti dans le sang. Nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au point. Maintenant, on va regarder la réalité Fédération nationale, magistrat haïtien, FENAM. Nous avons bien tout pour nous passer sur Kafoua, puisque c'est magistrat Kafoua qui fait office de président Fédération. Nous avons des réactions quelques associations magistrats, et surtout l'association magistrat Sud par rapport avec Caravane Changement. C'est vraiment une bonne occasion pour FENAM faire le point sur la situation. En plus, nous connaissons le président FENAM qui est accompagné du président républicain Jovenel Moïse week-end dans le lancement Caravane officiellement dans le département de NIP. Voilà quelques points pour aborder dans l'émission aujourd'hui. Merci tout le monde qui suit. Jude Edouard Pierre, le maire de Carrefour, c'est avec lui. Nous allons faire brasser l'idée de ça. Magistrat, comment nous y? Bonjour Lendor, bonjour à toutes les téléspectatrices TNH. Merci pour l'invitation. C'est une occasion idéale pour nous faire parler sur Carrefour et en premier lieu, m'espérer ou bien après pour nous discuter sur question fédération, en particulier question caravane, qui sont un projet que nous avons supporté. Mais nous voulons vraiment faire des interventions pour faciliter l'amélioration et harmonisation rapport entre magistrats et initiateurs carnaval la président et ensemble coordination de mettre en place cap assurer d'abord efficacité et efficience initiative. Parfait. Alors, on démarre à Carrefour. D'ailleurs, nous démarrons un peu tard. Nous attendons depuis 8 heures. Le magistrat n'est pas arrivé à l'heure. Et là, la route Carrefour, généralement, fait problème. Magistrat, et chaque fois que nous prend route là, si vous n'êtes pas habitué, ce n'est pas la caillou. Vraiment, au Carrefour, puis le collet. Mais c'est l'autorité qui prend blocus ça, au moins, il y a un problème. Non. Qui ça, généralement, qui la cause? Chaque fois que nous prend route ça, toujours quoi qu'on va passer, ou pas arriver à l'heure, obligé de démarrer plus bonheur. Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Le premier facteur, c'est que il n'est pas possible qu'une route qui est aussi fréquentée que la route de Carrefour, mais il y a une seule voie d'accès là-dedans. Première considération. Qu'est-ce que ça on fait aujourd'hui par rapport à la quantité de machines qui ont traversé Carrefour, quantité de gens qui ont traversé la route là, ça crée un problème. Par contre, nous pensons tout que l'espace de Martissan jusqu'à Fontamara est totalement trouillé. Ça a créé de véritables arrêts et ça a créé un embouteillage. Chauffeur autour, nous reconnaissons ça, que pas de abri bus pour eux, pas de des arrêts, tap du bus. Ils campent de n'importe quelle manière dans la rue. Chauffeur camionnette là, il campe le monde, il campe le prendre. Il pas chercher un côté pour bien stationner, pour le prendre alors qu'il y a une machine d'elle qui campe. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui conditionnent justement le blocus. Mais il faut nous dire tout comme monde Carrefour que Matissan pas Carrefour. Et c'est une véritable préoccupation pour nous aujourd'hui, comme maire de la ville, que il y a stéréotypé Carrefour sur base blocus là parce que Matissan existait. Carrefour commence à Fontamara 43, toute Sainte-Bernadette, Fontamara 27, Fontamara 41, Fontamara 39. Il n'y a pas de juridiction, non. Très malheureusement, question de circulation fait que tout le monde pensait que les Matissan bloqués, c'est Carrefour. Carrefour n'a pas de blocus, messieurs, dames. Regardez le blocus qui est dans le de Port-au-Prince, Carrefour n'a pas de blocus. C'est Fontamara 43 jusqu'à Mariani, avec l'intérieur Carrefour, combien de temps on a besoin pour traverser partie ça. Et nous voyons que gagné effort qui a fait, nous avons parlé à la ministre public là, ingénieur Fritz Caillot, il n'a pas intervenu pendant les vacances pour vraiment améliorer la circulation, pour l'espace qui défoncé, qui trouille pour faire pendant les vacances parce que tu as commencé sous Fontamara 49 là avec nous pendant au cours du mois de juin. Malheureusement, tu as un embouteillage monstre, tu es obligé de camper et travailler pour recommencer pendant les vacances. Baccalauréat a fini là, ingénieur Caillot déjà avec directeur public là, directeur SDGI, l'ingénieur, alors chef de service ingénieur Nader, nous discutons déjà, nous allons retourner sur l'activité ça pour route Matissan, j'ai été dans la transition de commencer comme ça. Il faut nous reconnaître que Mathieu crée un pile préoccupation, impact négatif sur Matissan parce que Ravigno est débordé et asphalte là justement est trouillé et je dis jusqu'à présent que vous pouvez refaire. Mais ce n'est pas une bonne occasion pour nous nécessiter pour une route secondaire. Mais la solution, je l'ai proposée au président de la République, au gouvernement de la République, au ministre Caillot, que je dis, il y a une opportunité pour faire une deuxième voie par Fontamara 43 qui passait par Anacréon, bien ou la paix, qui a sorti jusqu'à l'Université Adventiste, bon, mairie de Carrefour. Donc cette deuxième voie, elle est indispensable dans le désenclavement
de Carrefour. Toute idée qui visait à faire de Carrefour notre ville, supposée prendre en compte deux facteurs. Deux points, deux nouvelles voies à percer. La première, c'est une voie fondamentalement à 43 qui a pas la route nationale là, mais la seconde, c'est l'exploitation de la mer, de la baie de Port-au-Prince à des fins de transport en commun. Il n'est pas possible. Carrefour à 10 minutes de Port-au-Prince, regardons la mer cap gaspillé là, par exemple un système de cabotage interurbain là-dedans. Donc nous sommes en train de discuter de la mairie de Port-au-Prince et la mairie de Carrefour sur l'opportunité de mettre en place une intercommunalité à travers 4 axes de coopération, en particulier la mobilité urbaine sur Port-au-Prince Carrefour. Et d'ici à la fin de ce mois de juillet, on va signer l'accord de coopération. Et nous allons travailler essentiellement sur la question de circulation, mobilité urbaine. Et nous allons travailler sur la mise en place des taxis sous de loi, mais avec vraiment une structure très bien organisée pour un cabotage qui fait sous Carrefour, Port-au-Prince, parce que ça va entraîner un désenclavement total sur route là et pour le monde Carrefour particulier. Moi, je pense que l'initiative président pour mettre on fait sur Gressier, de Gressier à Port-au-Prince, nous encourageons, mais nous attendons que ça fait. Par contre, dans l'intervalle, combien de bateaux à côté l'Indor? Nous-mêmes, comme jeunes garçons, nous-mêmes, comme entrepreneurs, comme ensemble, nous constituer un véritable fonds, nous investir le bois. Le 18 août, ma partie, je vais visiter un entreprise et un entrepreneur tout qui est spécialisé dans la construction de bateaux. Donc, son projet d'envergure pour nous sur Carrefour. Moi, avec magistrat, nous avons parti, nous allons visiter pour nous garder l'opportunité pour nous faire venir Carrefour. Nous avons un espace bolon déjà aménagé pour ça. C'est le village Alpha. Il y a un projet de relocalisation sur Gressier. Espace ça, nous prendre, nous allons mettre à la disposition avec l'autorisation du ministère des Finances de l'État pour nous faire accompagner ça à venir. C'est-à-dire lui-même spécialisé dans le montage bateau. Pièces, lui fait assemblage, lui monter, et ça va permettre que nous jouions un bateau justement pour nous travailler. Nous avons fait expérience taxi sous de loi à un certain moment. Absolument, ça désenclave Carrefour énormément. Imaginez, vous faites 7 minutes, vous sortez de domaine idéal pour tomber à PN. Donc, taxi sous de l'eau, pas là encore, parce que l'État haïtien et le gouvernement à l'époque là, était surtaxé compagnon. Eh bien, ça a fait que le pas de café est revenu. Donc, c'est une entreprise qui de définitivement tourner vers la réalisation de profits pour continuer à exister. L'État, pas de accompagnement de la mairie ou bien des autorités locales. Alors, nous prenons un engagement formel pour nous agiter des débats sur l'opportunité au système de cabotage pour Gressier, pour Carrefour, Port-au-Prince pour désenclaver route ça. Et si l'État a un problème qui passe sur route nationale là, sur Matissan, tu as un tremblement de terre, tu as une catastrophe qui fait que route ça a coupé, donc à utiliser la mer, donc à utiliser l'autre voie ça. C'est un véritable projet pour nous, l'économie bleue. Nous travaillons sur ça pour nous exploiter la mer à des fins de transport en commun. Parce que nous pensons, aujourd'hui, à Carrefour, pas mériter ce système de transport. Ça, pays va mériter. C'est environ 650 000 personnes et véhicules qui traversent Carrefour tous les jours. Moi, je pense qu'il faut une réflexion qui est faite pour désenclaver Carrefour, désenclaver la République. Parce que Carrefour, il est au carrefour de 5 départements, 4 du Grand Sud et 2 départements de l'Ouest. Donc, il n'est pas possible pour qu'on seule voie d'accès sur une ville aussi importante, une ville aussi stratégique pour la République. Pour question et activité sur la mer, activité taxi sur la mer, est-ce que c'est condition que nous allons créer de mairie ou bien c'est nous qui allons entrer là-dedans? On est en train d'envisager tous les moyens. Toutes les voies sont envisagées aujourd'hui parce que Mérika faut des moyens qui investi, mais pour opposer moyens qui investi, nous allons regarder dans quel type de partenariat nous avons construit. Et je voudrais profiter pour saluer au fait la mairie du Lamentin, Madame Salvin aussi, et le maire, parce qu'au fait, il y a une équipe de la mairie du Lamentin qui va arriver à Carrefour au mois d'août pour procéder à la mise en place d'un projet d'aménagement du territoire de Carrefour et des experts français pour éventuellement travailler sur l'opportunité, les études devant conduire à la mise en place de ce projet porteur pour la République, pour Carrefour, économie bleue, pour regarder combien il a coûté, quel type de bateau nous a mis en place, combien de gares pour maritimes nous avons construit, comment la marine a impliqué là-dedans. Parce que je pense que je dis, un projet pour faire Carrefour, l'autre Carrefour, et zone de l'autre zone, pour oppression de l'autre zone, il est supposé passer inévitablement par utilisation de la mer, de la baie de Port-au-Prince à des fins de transport en commun. Et une fois que l'expert est revenu, m'a assuré que j'ai rencontré avec les autorités de la République, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la République, le ministre des Finances, le ministère de l'Intérieur, pour nous effectivement regarder qui ça nous a fait dans le pays ça, pour définitivement la génération qui a venir pas subir stigmatisation et mon Carrefour par rapport à l'enclavement ville là, par rapport à la question mobilité ça, qui sont préoccupations majeures sur Carrefour, mais pour tout le pays à l'endroit. Regardez,
après passage cyclone Mathieu, nous sommes obligés au niveau Carrefour faire 2 jours de pas dormir pour nous désengager, voire avec pompiers Carrefour, avec protection civile Carrefour, avec voirie Carrefour, nous avons fait tout notre travail pour nous rendre l'État, mettre en position pour traverser avec aide pour Grand Sud. Mais si Carrefour, si il n'y a pas de combat pour l'autre, il n'y a pas de combat pour 4, il n'y a pas de combat. Ta victime, si vous l'avez coupé, on dit par exemple, vous l'avez fondé. Quand on va le passer, on a le service. Donc, je pense que la baie de Port-au-Prince, on a besoin de gros corps pour ça, pour faire long. On n'a pas besoin de gros corps, il y a des gens qui peuvent investir, c'est que les conditions nécessaires. Toujours là, Je cherche où, je me suis dit, monsieur Ochambeau, ça a 4 ans, tu es dans le téléphone, et pour te dire que l'intéressé. Je me dis, mais depuis environ 6 mois, je cherche, je n'ai profité de TNH, de Microsoft, pour moi dire que tout le monde a un rapport avec M. Ochambeau, qui était initiateur du projet ça, et bien, mairie de Carrefour pour le recevoir, parce que nous allons retourner à projet ça officiellement, lorsque nous allons signer un accord de coopération ça, avec la ville de Port-au-Prince, pour nous dire, nous-mêmes magistrats, nous entendons proposer un autre type de transport en commun, en utilisant la baie de Port-au-Prince à cette fin. Parce que le problème, c'est que là, il y a des gens qui font de mon job. Les entrepreneurs parlent pour, on leur dit qu'ils fouillé. Parce que nous n'avons pas qui leur a privé notre travail. Généralement, Carrefour imprévisible. Et puis tout, nous ne pas produire du gaz ici, ça Chine acheter. Imagine nous faire 1 heure de temps de son route pour gaspiller l'énergie. Ça. Matin là, de Fontamara 27 à Saint-Bernadette, on fait 1 heure de temps pour rien, pour pas avoir sac baili. Et moi, je pense tout que le travail de sensibilisation, d'éducation que vous faites. Responsabiliser les collectivités, les municipalités dans la question du transport en commun. Je veux dire que les compétences mairie, tout problème ça, ou censé ou magistrat là-dedans, mais dans la réalité, qui comme magistrat gagne pour intervenir sur la route nationale. Il y a une compétence sur la route nationale là tout. C'est un public, mais qui moyen au gagner. Je pense que je dis, il y a une réflexion totale que vous faites sous niveau de responsabilité des municipalités, dans le transport en commun, dans la mobilité urbaine. Dans tout pays dans le monde, sont préoccupations municipales, sont compétences municipales. Mais pour qui ça, ils veulent éviter les municipalités, alors que c'est au cas de l'État, et augmenter la capacité pour faire plus de services, rendre plus opérationnel et de servir ça, cette population. Mais il y a qui est particulier, vous connaissez utiliser ou décliner en pile fois. Est-ce que nous pouvons chiter sur l'étude pour ça qui peut-être aider nous à aller plus vite, je vous ai souligné tout à l'heure. Moi, j'aimerais vraiment remercier le ministre Caillot et Général Nader pour l'empressement avec lequel il m'a proposé le projet ça que vous êtes d'accord. Les études vont commencer sous peu. Tu as un premier, un tracé déjà, oui, un tracé déjà. Il y a des gens qui utilisent. Absolument, il passe descendre ça dans 45 ans, il y a qui passe jusqu'à 47, qui arrive tout, zone 153. Il y a quand même juste la boule, ça, non? Bien sûr, route là, quand la boule là, c'est route qui passe par mairie de Carrefour, côté Jean-Baptiste, généralement toujours utilisé avec Toto, pour nous passer pour Altaraz. Et ça, c'est route de Saint-Roch du Freinet. Par contre, ça c'est une deuxième voie qui est parallèle à la route nationale là, qui a vraiment créé un véritable exutoire pour cette ville que nous aimons tous, mais qui sont justement parce que pas vraiment d'investissement public qui fait de ce Carrefour. Et c'est peut-être une remarque m'a profité, continuer faire, de toujours faire. Après 12 janvier, de la reconstruction de Port-au-Prince, de la reconstruction des bâtiments publics, imaginez une ville métropolitaine qui limite avec la capitale, pas un bâtiment public, soit un organisme autonome qui construit Carrefour. Regardez, il y en a à Tabar, il y en a à Delmas, il y en a à Pétionville, il y en a à Port-au-Prince. Pourquoi il n'y en a pas à Carrefour? C'est comme si l'État a peur de cette ville qu'il veut garder voilà, dans l'anonymat. Mais Carrefour parlera toujours. Parce que Carrefour ne va pas rester silencieux. Parce que justement, il y a au Carrefour de 5 départements. Toujours est-il qu'on va parler de Carrefour. Mais il faut en parler en bien. Parce que Carrefour, c'est une ville qui a assez de potentialité et que l'État a l'obligation en charge. Même le président Jovenel dit, nous allons arriver sur Caravane, nous allons parler de ça. Le président Jovenel déjà prend des engagements formels avec nos mairies que nous saluons, que les dîmes dans Caravane, que les magistrats et ces moun Kafoutou, ils prennent engagement avec nous pour les faire qu'à niveau la mettre asphalte, mettre faire revêtement pour nous. Eh bien, nous profitons du monde Carrefour pour payer des taxes parce qu'on a besoin de corps pour nous faire caniveau. Carrefour n'a pas une route qui fait presque la donne. Regardez zone Mariani, regardez route Charpentier à l'Indor, ou même qui compte Carrefour. Bon, pour qui ça aujourd'hui, route Charpentier pas jamais faite. Route Charpentier, c'est une route qui commence de Robert du Québec jusqu'à Rivière-Froide, qui a opportunité à le sous-gressier. C'est une route qui est aussi importante que la route de Delma 83. Seulement, regardez qui impact Delma 83 gagne sous pays, sous Delma, pour apprécier l'impact reconstruction et la construction route Charpentier.
Moi, remercie le président encore une fois publiquement mon Carrefour parce que il y a un film qui déjà venu semaine ça, vient faire expertise, public voyer vient faire au topographique pour procéder à la construction. Donc ça a été un engagement de campagne, ça va être respecté encore une fois dans nos mon Carrefour. Nous remercions le gouvernement et nous entendons continuer pour gagner comme dans le budget pour Carrefour justement dans l'autre image. Mais la question faire où ça, tout le monde qui a un problème avec lui puisque en plus fois on fait route puis parfois plus terre écrasé. On a passé samedi soir à Carrefour. Route là vraiment fait problème après gros la pluie tombé. Bon, pas une gros la pluie. Si la pluie est tombée, oui, tombé Carrefour samedi soir là. Route là vraiment impraticable et nous sommes sur route nationale, Mijal passé car route là, nous bouger retourner et tendre à descendre. Si on peut faire route dépenser l'argent et puis pousser ça nous comme résultat. Pas même bon 10 ans, vraiment ça est-ce que ça vaut la peine? Moi je pense que Carrefour a une opportunité énorme aujourd'hui qu'il faut saisir. Il faut en parler. Parce que le ministre Kayo, qui connaît tout le système, les travaux de drainage de cette firme Colas, dans les années 90, c'était vraiment mettre Carrefour comme une ville moderne. Malheureusement, c'était 3 phases, une seule phase qui fait, et tout exutoire aujourd'hui a bouché. Et mon Carrefour, mon zone ouanée, zone maroutière, construit sous plein de drainage aujourd'hui, et nous, en passe de reconstituer justement ce plan, pour effectivement nous garder qui pour démolir et nous garantir sans l'argent depuis que nous avons construit sous drainage là et que la République identifié nous pris décision avec le tribunal de paix de Carrefour pour nous procéder à la démolition sans expropriation. Et c'est ça pour nous comprendre, je dis à Carrefour sont une ville qui est presque en voie de disparition. Moi, je regardé avant hier soir, là, puis tombé, Carrefour, regardez devant le tribunal de paix Carrefour, là, bon, qui tribunal encore, pas que tribunal de paix Carrefour, je dis à, il faut nous reconnaître ça, dans l'Italie, on a bataille pour ça, pour le reconstruire. Mais, de l'eau, ça, c'est parce qu'il y a 2 cailles dans mon pour 36 là, qui construit sous voie de sortie, c'est dans l'exutoire là. Donc, je dis, c'est Méria qui peut faire l'acte au public. Mais comme moi-même, je ne suis pas ingénieur, nous pas gagné une base de données, ça, l'aime sortir dans le TNH là, c'est directement quand l'ingénieur Pierre Mbrale, directeur des travaux, pour demander. Là, mais travaux, c'est ça, c'est de grands travaux, nécessitant une expertise plus élevée. Nous avons autorité de ville là pour exécuter les recommandations du MTPTC, eh bien, dans leur teneur, sans bavure, pour nous assurer que l'un qui est Méria, on a dit, il y a un problème ça qui existe, mais le mandat a fait le résoudre. Droit des 89 là, franchement, moi, comme magistrat Carrefour, ça me dérange que il y ait un ensemble de constructions qui fait de part et d'autre de ravine qui réduit totalement les ravines et ça a entraîné tout le temps en inondation et remblai avec Fatra toute la journée à soutien ou à descendre dans le centre-ville, en ville bicentenaire, en ville métropolitaine. Moi, je pense qu'il faut mettre notre attention et c'est ça nous va le faire. Ce route de là, depuis 3 ans, lampadaire en panne. Depuis 3 ans, lampadaire en panne sur route de là, l'Indor. Mais nous, qui côté dans la métropolitaine, non, on lampadaire 70, 100 lampadaires en panne pendant 3 ans, le pas réparé. Mais ce n'est pas possible. Moi, je pense que cette manière de traiter la ville de Carrefour est indigne d'une ville comme ça, par rapport à ça représenter dans le pays. Et je suis bien content que le président Jovenel ait un plan spécial pour la ville là. Et nous-mêmes, nous entendons apporter notre contribution, jouer le rôle nous comme magistrats, pour ce n'est pas l'argent, pour ce n'est pas manque d'autorité de la mairie qui empêche l'ensemble de projets faits. Mon repos doit être fait. Si mon repos pas fait, 44 pas fait, 46 pas fait, 36 pas fait. Si zone ça, côte plage 26, côte plage 28 pas fait, ou derrière là dans 5-10 ans va exister encore. C'est vrai. Et c'est ça, route perpendiculaire, il faut que vous faites qui poté alluvion qui a accumulé sur route derrière là, je dis à qui mettait en péril cette voie express, mais qui sont véritables moyens pour justement aller dans le Grand Sud. Ok. Alors, mais surtout, Carrefour, tout comme une commune dortoir, côté où nous dormi, et puis il a fini dormir, demain matin, il a fini Pétionville, il a fini Delmar, il a fini Port-au-Prince. Pas de problème qui a considéré Carrefour comme ville dortoir. Ça arrive que une vocation de cette ville par rapport à accessibilité loyer, par rapport à prix loyer, les gens viennent dormir là-dedans. Au contraire, si cette ville a cette vocation, si on veut assigner cette vocation à cette ville, donc gain ou appropriation pour faire, une prise en charge est assurée pour créer des conditions pour nous vivre, qui pourra attirer l'autre monde vivre Carrefour. Donc, il y a une quantité de monde, plus de 600 000 personnes officiellement qui vivent Carrefour, et bien 300 000 personnes qui sont Carrefour tous les jours, qui travaillent. Donc, je veux dire, il n'est pas possible pour dîner pas travailler tout le monde au Carrefour. Il n'est pas possible pour nous gagner 2 centrales sur derrière là. Nous produisons 34 MW de courant Carrefour. Nous avons 3-4 heures de temps de courant. Carrefour, c'était Manhattan, peut-être. Port-au-Prince. Absolument. Là, tout le club est saturé. C'est là, je dis à qui c'est pour aller.
Qu'est-ce qui va aller? Donc, je pense que je dis, il y a un plan de redressement de cette ville, un plan de restructuration. Il faut repenser Carrefour et repenser Carrefour avec les Carrefour, du financement des Carrefour. Parce que je dis, il y a une préoccupation majeure. La ville de Carrefour aujourd'hui, eh bien, commune Carrefour, il y a 102 000 propriétés bâties là-dedans. Dans 102 000 propriétés bâties, il y a seulement 6 000 propriétés qui payent un locatif. Il y a 96 000 propriétés bâties qui ne sont pas à jour de cotisation. Donc, sur cette base-là, on ne peut pas développer la ville. Le développement endogène doit passer par, justement, eh bien, lever l'impôt au niveau de la commune et puis financer le projet avec 6 000 propriétés bâties sur 102 000 qui payaient. On est très loin, justement, de la capacité opérationnelle de la mairie à financer des projets porteurs. Absolument. Je dis ça nous fait Carrefour, son préoccupation majeure pour nous, c'est question Fatra. Tous les jours, nous ramassons Fatra Carrefour. Ce n'est pas que nous disons Fatra pas là, pas du tout, mais tous les jours, nous là-dedans. Le passé zone, marché Carrefour. Mais marché Carrefour, marché du Valais Carrefour, sont marchés qui pour reconstruire et nous ne pas dans la rue. Ça fait hier, moi, je dis commissaire comme ça. Donc la police de tête avec la mairie pour entrer l'école là. Les petits gens pas juvénal en septembre, en octobre. Les pas le gelé, les pas les mettre Guy. Comme si comme madame le bombe de Galahad. Monsieur franchement, comme magistrat, comme nèg qui le ville là, ou pas aucune voilà, ou ça c'est presque pas aucune valeur. Là condition ça côté mon là mon vendre et là le pipi et là la toilette. Dans le centre-ville, moi je pense que je dis c'est la police sans brutalité avec la mairie qui pour faire lever mon ça. Le gouvernement tout une possibilité justement pour nous reconstruire le marché du Valier, sur l'état plaidoyer de m'a lancé. Le marché ça est à 200 mètres de côté président Jovenel d'habiter. Donc nous connaissons le Guiraquet, Chanel, Christophe Chanel, Christophe Chanel, je pense que m'a joué un financement ça. Et il connaît aussi bien que même bien content. Et dans le discours qu'il y a, un discours qui est assez responsable, qui vise à aider Carrefour. Moi, je suis encouragé et demander mon Carrefour support pour lui parce que je pense que c'est difficile. Et c'est une opportunité énorme que nous ne pouvons pas. On parle de brutalité, mon dé pour ça plaît un peu. Je ne parle pas avec les zone où plein de magistrat qui ont dans la rue et il n'y a pas d'alternative, c'est là où on chercher la vie. L'une question de pour ça, il faut nous garder. Et on garde le marché 52. Le marché 52, il est vide. Moins de 5%, rempli à moins de 5%. Taux d'occupation marché 52, c'est moins de 5% lié. Mais vite, tu as regardé que nous allons déjà. Tout espace est vide, mais à 100-150 mètres, nous avons squatté en rue, une première rue et réhabilité Carrefour, c'est Bouche 99, qui allait jusqu'à Rivière Froide. Regardez l'Italie, je dis, c'est cochon, cabrit, fatra. Moi, je n'avais pas cette mission comme candidat. De gros projets. Et nous allons marché des postes. Moins 10 machines. En pleine campagne, moi, je demander nous vote nous. Parce que nous n'avons pas bon, parce que si Maïssa m'a pleuvé nous. Ce n'est pas parce que Maïssa m'a fait. J'avais pris le risque pour ne pas dire que je fais démagogie. Malheureusement, moi, j'ai commencé, de bien passer, il y a des implications, interférences politiques qui réduisent sous marge de manœuvre. Nous. Mais l'initiative continue. Je demande justement à la police de m'aider davantage. Parce que ce n'est pas possible, messieurs, dames, pour un sous-commissariat Saint-Charles qui collait avec Boucher 99, pour me faire lever Fatra matin à 6h, 6h15, on me mettre policier pas dire rien. Il n'est pas possible pour nous vivre dans ces conditions. Mon après-pont mérite notre attention de la part de la mairie de Carrefour. Et ça fait nous entendre faire ensemble de projets. Et il faut que marché des postes levé, il faut que marché du Valier levé dans la rue pour faciliter la circulation et bailler Carrefour en l'autre rayonnement. Et avant longtemps, nous allons mettre annexe nous Rivière Froide qui pour rapprocher de mon Rivière Froide, de mon après-pont, pour qu'on ait plus de services pendant que nous demandons pour payer taxes. Nous allons à la deuxième partie de l'émission et c'est FENAM. FENAM, tu as remarqué présent sous dans la caravane dans la NIP, dans le Baradère, le président. Bon, présence qui vient après. L'association Merci de faire sortir faire. Côté dit, tu as souhaité plus impliquer la collectivité dans le programme Caravane Changement. Qui ça entre-temps fait pour que y ait une harmonisation entre l'exécutif et les collectivités? Moi-même, je dis comme président de la fédération et comme maire de Carrefour, que l'initiative de la caravane du changement elle est pertinente, je l'applaudis, je la supporte. Tout le monde a une position sur cette question parce qu'il y a des communes dans le département, dans la Grandance, dans le sud, dans la Tibonite, dans le nord, qui n'ont pas de possibilité de jouer tout matériel de l'État, autant d'attention de la part de l'État, du gouvernement, si pas une initiative comme ça qui prend et nous encourager. Par contre, nous pensons qu'il faut l'organiser, il faut qu'il y ait une très bonne coordination. Il faut que les élus locaux soient aussi partie prenante. Parce que
même au niveau de la surveillance du travail à faire, même au niveau de la surveillance des matériels. Par exemple, je dis, on parle d'Ambarader, un ensemble de projets président annoncés, mais qu'est-ce qu'on va faire suivi sur le terrain? C'est magistrat lié. C'est une coordination, on case dans chaque section communale avec maire là, un conseil communal justement élargi qui a aidé le gouvernement assurer efficacité et efficience d'intervention qu'a fait. Là, par exemple, un chauffeur a le travail, vous travaillez 8 heures de temps, il travaille 4 heures de temps, qu'est-ce qu'il va assurer surveillance ça? Qui est-ce qui a autorité pour assurer surveillance ça? Le président aura tout à gagner s'il implique les maires de la République de cette initiative. Et c'est cette démarche que nous saluons, que nous recevrons un mail de la part du bureau du président, du cabinet du président, pour nous devions discuter sous modalité de participation des maires. Parce que nous plaît aussi, et puis sénateur à député. Absolument. Ça me plaît, absolument que nous toujours dénoncer tout. Par contre, je dis à la fédération entendre approcher de structures de coordination pour que dans chaque commune, dans chaque département, nous avons une association départementale, le président du département soit aussi membre de la coordination départementale, le maire soit aussi membre de la coordination communale. Nous allons proposer au président une véritable structure de coordination pour qu'effectivement les maires soient au cœur, les mairies soient au cœur de cette initiative pertinente parce que l'a duré 5 ans et l'Indo, franchement, le cas de CNI était Port-au-Prince, il a fait un travail particulier. Il n'y a pas utilisé le public là. Donc si je dis à un discours qui visait à rapatrier justement l'ensemble de ces matériels qui coûtent un pile l'argent à l'État pour ouvrir le travail dans la commune en province, moi je pense que comme président de la fédération, c'est à applaudir et insister pour que les maires soient aussi partie prenante. Est-ce que vous dites qu'il y a un problème? Jean, ça tu as faire comprendre entre maire studio et exécutif là pour exécution travail caravane dans le sud? C'est un problème, effectivement. Je dois saluer le courage de notre président, Frisnel Chéri, qui a pris l'initiative de dire clairement ce qu'il a compris de cette initiative. Même je parle avec lui, me dire que moi-même m'entendre que Mario participe. Nous ne pas prêter à l'écart en dehors de l'initiative. Nous voulons au cœur de cette initiative parce que si nous parlons là-dedans, la fête sans nous, et nous avons une capacité de communiquer pour service pour nous, nous n'avons pas l'argent. Pour ça, l'écraser. Donc, c'est dégager pour magistrat au cœur de l'événement. Que ce n'est pas le délégué départemental là qui a coordonné caravane pour col. Nous mettons un coordonnateur national, agronome Thomas. Même parce que c'est mon niveau de compétence. Mais il ne peut pas atterrir si le pachita magistral, le pachita Kazek. Ce n'est pas seulement magistrat. Kazek, tout le monde dans une section communale, sous une structure de coordination municipale. Il y a une intervention qui a fait pendant 2-3 semaines. Nous réunissons, nous disons, monsieur, nous avons besoin de 5 camions, nous avons besoin de 10 chauffeurs, nous avons besoin 2 semaines de travail à 8 heures par jour. Ça fait nous 41, 60 heures de travail. Il faut que des gens qui assurent la surveillance ça. Ministre Thomas Paravel, délégué Paravel dans toute commune, dans toute section, pas capable. C'est le maire qui peut le faire, c'est le CASEC qui peut le faire. Donc le gouvernement a tout intérêt à associer les maires, les élus locaux à cette initiative pour assurer l'efficacité et l'efficience. C'est peut-être ça. Suite à l'échange de mails avec le cabinet président, nous avons décidé pour nous supporter justement l'initiative là dans Barader parce qu'il y a une ouverture qui est faite et que le conseil exécutif de la FENAM va se réunir demain pour discuter de la question. Nous serons au Parlement avec le président de la commission intérieure, sénateur Fresnel, pour discuter des questions qui concernent la collectivité territoriale, la municipalité, en particulier les questions budget, les questions fonctionnement, mairie. Mais nous parlons de caravane au cœur des débats pour nous faire en sorte que les magistrats au cœur de cette initiative. On a été avec le sénateur Fresnel aussi, de l'ENIP, pour supporter l'initiative. Parce que nous pensons que prendre bagage Port-au-Prince pour le travail dans la section communale en province, c'est encouragé. Mais donc, on a le travail, oui, mais qui travaille qui va le faire? Est-ce que au niveau des collectivités, nous entendons sous qui ça travaille, dans qui ça ce travail où tu as dû aller? C'est ce qu'on va faire lors de la prochaine rencontre avec le cabinet du président. Moi, je parlais avec le président Jovenel le 14 juillet. Nous avons lors de la cérémonie de la fête de la prise de la Bastille, fête nationale française. Le président, nous avons une obligation pour nous réunir, les magistrats. Semaine, ça n'a réuni pour discuter de ensemble de choses qui concernent Mério, en particulier question caravane, question budget et quel type de rapport. Un agenda, même un agenda qui est construit, qui est signé entre le gouvernement, l'exécutif et le législatif. Nous demandons aussi un agenda de travail entre les maires de la République et les pouvoirs de l'État. Parce que, Jodia, nous tous reconnaissons que la centralisation du pouvoir, Haïti, ça, Jodia, cette ville Port-au-Prince, cette capitale quasiment irrécupérable, mais nous proposons un nouveau paradigme que, justement, les maires de la République
que décentralisation, c'est avenir République là, que l'implication diaspora, c'est avenir République là, que famille dans l'espace politique, c'est avenir République là. Donc, il faut que toute trilogie, ça, nous reconstruisons Haïti, reconstruisons capitale là, pour nous faire demain. C'est ça que je vais regarder qui dit, est-ce qu'il y a une guerre de visibilité entre magistrats, Kazek, sénateurs, députés, tout, qui fait que sorti à Sud là? Bon, je pense que c'est ça, et c'est de bonne guerre. Mais regardez, en termes de fonction, en termes de mission, c'est quoi la mission du parlementaire? C'est quoi la mission du maire? Et qui est-ce qui, je dis, a capable de visibilité? Est-ce les maires ou les parlementaires? Parce que l'agent de développement, il relais clairement, c'est le maire, c'est le conseil municipal quand même. Le député doit légiférer, le député doit contrôler les actions du gouvernement. Donc, comment un député après le performant pour contrôler l'action du gouvernement s'il entrait en confusion de rôle là, dans l'amalgame ça, que il va chercher projet pour l'exécuter, alors que lui-même est supposé à évaluer performance, efficacité, action gouvernementale. Donc, son mélange de gens qui pas digne d'une république, qui pas digne de responsables au niveau du Parlement, et bien content de gagner des parlementaires assez vigilants, assez éclairés, qui dénoncent ça tout, au même titre que nous-mêmes maires, que les parlementaires doivent rester au Parlement pour légiférer et contrôler les actions du gouvernement. Ce n'est pas chaque jour dans la bataille avec les magistrats. Ils doivent entendre, c'est clair que ces autorités dans la ville, dans la circonscription et tout. Mais je dis à monsieur, vous imaginez que le budget rectificatif là, il réduit, comme la parlementaire va accepter voter, il réduit en moyenne à 2,54% dépendamment de département, et il était 10 millions. Il va dire rien. Et il vient créer des fonds régionaux, justement pour se passer des maires. Donc, ces fonds régionaux, qui est y habilité pour décaisser? Mon magistrat a besoin d'un arrêt de débat pour 50 000 gouttes. Si mal décaissé, si mal utilisé. Quand il y a un député ou sénateur pour gagner 30-40 millions de gouttes, il a signé à faire projet. Et puis, il va un droit à la décharge. Il va un droit à la décharge. C'est une république injuste. C'est une république qui a traité les citoyens de manière en fonction de statut, mais pas son base d'égalité. Une république caractérisée par l'égalité d'accès justement à tous les services publics. Et chaque monde est dans l'équilibre des pouvoirs. Je dis, c'est pas ça qui gagne. Et c'est ça, oui. Je pense que la dynamique là, est intéressante, est assez émouvant parce que le travail pour nous faire chaque monde connaît que si c'est sénateur, ou c'est député Merolo, ou c'est magistrat Merolo, c'est Kazek Merolo. Donc je dis à son dynamique que nous entendons mener un combat, un combat patriotique, responsable, sans voyer monter, sans faire, sans faire tapage, mais venir avec argumentaire, montrer que le ministère des Finances, dans le budget déposé dans la Chambre des députés, que l'il erré, que l'il violé la loi, violé la Constitution, parce que CFB qui c'est la seule source, principale source des revenus communaux, vous êtes 97% avec patent de recettes communales. Aujourd'hui, à travers une loi de finances, le ministère des Finances décidé réduit l'impôt locatif à hauteur de 60% pour les retraités et réduit pour les gens qui gagnent hôtel, et bien l'impôt locatif là à hauteur de 50%. Donc, c'est une violation de la Constitution. Nous entendons justement au niveau de la Fédération mener ce combat à tous les niveaux de la République, mobiliser tous les moyens légaux pour faire marche arrière. Parce que ce n'est pas possible. Je dis à Carrefour a fait 65 millions de gouttes de recettes pour décider, dit par exemple, Auberge va payer à qui titre. Il faut un mécanisme de compensation financière. Si vous retirez comme ça en termes de motivation, de citation, voilà, pour investissement fait, mais tout l'État, je ne comprends pas de l'autre côté. Il faut le reverser aux collectivités, aux communes, partie ça que le prend sous Yoa. Je dis à son véritable aberration, le ministère des Finances décidé l'élever entrer dans la question impôt locatif là, alors que la loi dit clairement qu'il faut une consultation qui fait avec les collectivités pour toute question qui intéresse les finances municipales. Là maintenant, nous allons chuter avec la commission intérieure. Demain, à 11h demain, on va s'asseoir avec cette commission pour discuter justement de la question et demander aux parlementaires de ne pas voter le budget j'en le déposé dans le Parlement. Et s'il votait, là, nous allons faire mobilisation. Mobilisation patriotique, mobilisation pour nous chercher alliés, construire des partenariats, bâtir des alliances pour nous dire attention, il faut arrêter un jour, il ne faut pas violer les constitutions comme ça. Les collectivités aujourd'hui représentent l'avenir de la République, il ne faut pas traiter de cette manière-là. Et c'est ça qu'on comprend. Je dis pour qui ça? Je ne sais pas chardonnière. Combien de copies qu'on le fait? Et 23 000 godouilles. 70 000, 30 000 habitants. Oui. Alors que il y a 10 millions de gouttes dans le budget, je dis à réduire le budget qui va mettre à 2,5 millions. Mais dans le budget, ça a déposé, il y a réduit 10 millions de gouttes là. En moyenne, 7 millions de gouttes liés. Alors que créer fonds régionaux. On ne peut pas faire développement que ça. Impossible. Et je pense que le président Jovenel, par rapport à son discours,
qui vise à renforcer la collectivité, il faut regarder avant le budget aller dans le Parlement, désormais dans la Bretia, pour faire consultation avec les collectivités. Comment on fait créer commune, ou créer section communale, ou pas créer moyens pour exister. C'est une aberration. C'est une atteinte à l'intelligence de la nation. Et le monde qui a fait ça connaît pertinemment que c'est pas comme ça fait aucun côté. C'est seule la République qui n'a pas un centime qui vise, pas un budget, un chapitre qui crée les dotations aux collectivités ou bien financement des collectivités. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Et nous entendons mener ce combat. Je me rencontré le ministre avec l'Association des maires de l'Ouest à travers les maires métropolitaines, maires zones métropolitaines, pour nous dire nos frustrations et comment nous entendons justement collaborer avec elles. Okay. Nous allons travailler sur ça et nous pensons que les magistrats doivent jouer un rôle dans aider l'État à plus de services par rapport à la situation que nous vivons là. L'État va nous penser là, pas un monde qui est fier, l'État pas un monde qui est fier. Et si un président, un premier ministre, un ministre, un magistrat, un député, sénateur sont fiers, ou pas digne pour côtoyer. Parce que l'on passe à Avenue Bolos, l'on passe La Saline, l'on passe Bon Marché du Valier. Franchement, monsieur, il faut arrêter un jour. Et ça fait on Avenue Bolos, ça, monsieur, va être chargé. Être chargé. Vous pensez que l'argent pas gagné pour ça fait? L'argent pas gagné, monsieur. Et pas l'argent pas gagné fait capitale la salle comme ça. Comment on est venu comme maire de la capitale, le siège du gouvernement, n'est que 112 millions de gouttes de dette, pas un camion de mairie, pour que ça va nettoyer. Regarde le budget au SMCRS, il n'y a pas de moyens dans les conditions ça pour le gérer. Il faut repenser le système de gestion des déchets de la République. Et pour qu'il s'ajoute à l'Indor, pas une seule usine de transformation de déchets en Haïti. Il faut valoriser les déchets. Déchets, il faut que ce soit un bien économique. Alors, par contre, ça, et là, je n'ai pas gagné pour ça fait. Si parlementaire qui a 150 mètres de la saline, non, la saline encore. Si primature qui a 250 mètres de la saline, accepter votre budget, sans que pas qui compte mettre des moyens pour ça résoudre, on peut comprendre aisément que la solution n'est pas pour demain. Mais elle doit venir, elle doit venir quelque part. Elle doit venir dans un temps pas trop loin. Voilà. Mais je pense que cette situation révolte nous comme maire, puisque nous voulons faire nous pas de moyens, alors que nous avons supposé des moyens, eh bien, ils n'ont pas choisi les collectivités comme levier pour les services. Moi, je pense qu'il faut que la diaspora haïtien qui arrive à l'étranger, et bien, leur échange avec le président, le premier ministre à l'étranger, et les Alweo pour poser pour l'industrialisation, parce que c'est la seule possibilité pour nous pays à l'autre image. Stabiliser les communes, leur donner les moyens nécessaires, contrôler tout, parce que si vous avez l'argent de l'État, il faut rendre compte. Il faut que des comptes performants. Il faut que les structures de contrôle exercent mission pour ne pas garder tout le monde de fou, pas une dilapidation, parce qu'il va y avoir pile moyen. Par contre, écarter les mairies dans le budget de la République, c'est un crime que moi, je pense qu'il faut une réparation qui fait pour lui, parce que ce n'est pas l'agent magistrat, c'est l'agent public là, mais il y a une autre forme d'organisation et d'utilisation de ces fonds qui permettent de bien résultats que nous prenons à ce niveau. Alors, est-ce que là, nous allons refermer puisque là nous arrivons, est-ce que je suis capable de dire que FENAM sont partenaires de l'exécutif dans l'exécution de travail Caravane Changement? Au départ, oui, et nous-mêmes, nous allons discuter sur modalité d'application magistrat. Et l'identification projet, combien de kilomètres qu'a fait, combien ravines qu'a traité, combien de temps a duré, rôle mairie là-dedans, rencontre de suivi par semaine, par exemple, chaque jeudi là dans une zone caravane. Donc, il faut qu'il y ait une structure déléguée départementale, président départemental des maires, président CASEC des maires, qui réunit avec vice-délégué, qui évalue les questions, qui garde ça pour faire, qui ça qui fait, et qui ça fait, ça qui fait, il n'y a pas de fait. Et que la combinaison qu'a fait au niveau du conseil exécutif finalement, discuter avec le pouvoir central là sous renforcement de capacité de l'État à travers Caravane pour bailler plus de services. Et c'est ça que nous entendons faire. Et moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour qu'il y ait un partenariat assez important entre la FENAM et le gouvernement, et le président en particulier, la présidence en particulier, sous question Caravane, que nous entendons supporter, mais tout nous voulons gagner des corrections qui peuvent là-dedans, gagner des arrangements qui fait au bénéfice de populations qui ont besoin de services. Malheureusement, nous n'avons pas pile de moyens. Si nous rationalisons ces moyens, nous avons davantage de services et ce sera au bénéfice de la population. Nous avons maintenant en Martinique pour l'autre support de Mairie Lamentin. Nous allons finir avec lui quelques secondes. Oui, effectivement, je dois remercier le maire de Lamentin, Pierre Samo. Faubert et Tchacha, Madame la directrice de cabinet. Et hier, j'ai reçu un très bon appel, un très bon message que 2 nouveaux camions compressifs pour la Massif Fatra disponibles et remettent à la mairie pour nous hier.
et nous allons prendre à la fin de ce mois pour nous renforcer la capacité de Carrefour pour ramasser Fatra. Pas oublier que nous avons signé un accord de coopération avec la ville de Granby. Nous avons 2 camions pompiers qui sont entrés dans la fin mois d'octobre pour nous renforcer la capacité pour nous faire service. En tout cas, encore une fois, merci Madame Joëlla, merci Tchacha, merci Monsieur le maire. La ville de Carrefour vous sera toujours reconnaissante et me pensez que Carrefour aujourd'hui, c'est une ville qui a besoin de ça. Et nous demandons de participation. Tout le monde Carrefour faut payer taxes, mais les jours qui vont venir seront difficiles parce que justement, nous allons faire relance. Les gens qui ne vont pas payer taxes, pas l'obligé de payer parce que faut continuer à faire service. Nous ne pouvons pas toujours jouer de monde qui va nous dehors. Il faut prendre comme monde pour nous faire service. C'est la première étape là pour nous capable assurer un développement durable sur la ville là. 2 gros projets pour la ville là, c'est Charpentier pour nous faire. C'est deuxième route fondamentalement 43 jusqu'à Méria. Ensuite, le projet d'avenir. Le projet d'avenir économie bleue, c'est l'utilisation de la baie de Port-au-Prince à des fins de transport en commun entre Gressier et Port-au-Prince pour nous changer la situation, condition de vie. Même si je ne sais route qui fait que si pas ces mecs qui fait là, il y a un problème. Il y a des gens qui disent que c'est plus loin. Dans la zone Bizoton 49. Non, il peut aller plus loin. C'est ce que je dit tout à l'heure, que tu as une période d'examen, l'école peut fermer, tu as un blocus monstre, tu as communiqué en pile sur les pour nous aider l'État public à soigner l'image, mairie, à soigner l'image, l'État public, tout. Mais ça fini. Nous allons commencer la semaine prochaine, d'après déclaration ministre Caillot, pour nous continuer à faire toute route Carrefour là. Demain, nous allons venir à un groupe de techniciens pour nous évaluer trottoir. Nous allons faire tout trottoir dans la ville là, et avec financement mairie et financement d'État tout. Nous voulons que mairie Carrefour investisse dans cette fête là, et ça nous dit, ça nous va le faire. Donc, nous avons l'obligation pour payer taxes. Merci pour le support. Nous avons difficile. Mais nous marché à petits pas pour nous vivre côté de l'hiver. Quand Paul Guinel a dit ou intéressé pour candidat pour Sénat Grandeur, c'est vrai? C'est une aberration. Et paye, je n'ai pas travaillé là. Moi-même, j'ai 19 ans, je ne suis pas jamais à Jérémy. Bien quand on profite de une question, ça, c'est au Avec la fille. Je ne suis pas magistrat Carrefour pour me faire candidat pour sénateur dans l'autre département. Vous comprenez son non-sens. Oui, ça veut dire peut-être que ça parce que nous allons faire un geste de solidarité. Association maire de l'État avec mon grandance. Donc peut-être ça, des acteurs politiques a dit dans la rue que je suis candidat au sénateur grandance, mais c'est faux parce que pour le candidat, il faut gagner 2 ans, 3 ans à vivre dans le département. Or, il y a 4 ans mandat à Carrefour, donc il faut voir les choses autrement, il faut penser à autre chose. Hein. Ils ont peur, mais écoutez, moi, je suis là pour travailler pour ma ville, pour ma patrie, je le ferai de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Même vraiment utile la communauté Carrefour là, qui m'a accueilli, qui fait de moi ça mes jours là, qui a tout moyen pour me changer les conditions de vie mounio avec taxio, dans le respect droit mais tout dans le respect droit mairie, autorité mairie pour nous faire avancer. Magistrat Jules Edouard Pierre, je suis content de parler avec vous matin. Merci en pile et bon travail, bonne semaine, à bientôt. Merci TNH, merci au maire qui comprennent qu'il faut discuter avec le gouvernement pour nous impliquer davantage au lieu que nous allons commencer à le faire à prendre l'autre voie. L'initiative Caravane nous a supporté, nous demandons au gouvernement, président, créer davantage d'espace pour les maires parce que ça va assurer l'efficacité et l'efficience d'intervention. Si nous avons supposé faire 50%, nous avons fait 75% forcément et ce sera au bénéfice de la population. Voilà, notre invité ce matin, le maire de Carrefour, il fait office de président Fédération nationale de la maire d'Haïti, Jules Edouard Pierre. FENAB, c'est avec lui, nous avons fait émission 1 et vous voulez nous dire? Oui, bien sûr. Rapidement, président est sorti dans le Grand Sud. Nous sollicitons aussi la caravane pour l'Ouest. Parce que la Gonave a les mêmes conditions de vie que moun pour salut, que moun Barader. Moun Konyon Gamboa, moun nan tête Carrefour dans la section communale. Il y a une route Malanga, Titus, 40 km. Pas aucun moyen pour le faire que par initiative caravane. Nous demandons au président Jovenel pas oublier l'Ouest pour nous. Dans la caravane, n'a pas oublié Mon Carrefour qui t'a parlé de lui dans la caravane, Lagonave, Konyon, Gamboa, Tigouave, toute ville qui a besoin de caravane dans tout, n'a supporté, mais nous avons besoin de l'Ouest là, je ne parle tout pour faciliter que c'est une implication totale de tout le pays et dans la question ça. Voilà, merci tout le monde qui est avec nous matin, sous temps direct, parce que nous passons une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, eh bien, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point,
le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.